sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'ai décidé de remonter dans le temps et de vous faire partager mes toutes premières poses. Alors, quand je décidais de faire cette vidéo, je me suis dit, oh là là mon dieu, la honte quoi, parce que voilà, ça, c'était la cata. Mais bon, ça va être un moment drôle, un moment rigolo à partager, pourquoi pas. Je sais pas la longueur de la vidéo, je sais pas du tout, parce que je vais pas tout montrer puisqu'il y en a énormément. Mais si ce genre de vidéo vous plaît, je peux en faire d'autres. Et petit à petit, bon ça sera pas aussi vieux, mais remonter dans le temps chronologiquement jusqu'à arriver, pas aujourd'hui même, mais à peu près, on va dire, à du plus potable. J'ai mon petit ordinateur à côté de moi. Moi, je vous le mettrai directement à l'écran. Et puis voilà, je vais critiquer mes poses. On va rigoler ensemble un petit peu, ça va faire du bien. Je me connecte. On va aller à la toute première page. Et à l'époque, je faisais pas encore les vidéos et heureusement. Je vous montre la première photo à l'écran. Cette photo, elle date du 13, non, ouais, de 2013. Donc là, 2013, ouais, c'était quand j'avais ma fille. C'était peut-être même d'avant, puisque c'est la date où, en fait, j'ai créé mon blog et que je commençais à mettre les photos. Donc je pense que c'était bien avant, puisque je me souviens que quand j'ai eu ma fille, j'avais déjà les ongles longs. Et comme là, vous avez vu, aïe aïe aïe, des ongles courts. Et oui, parce qu'avant, je me rongeais les ongles. Toute gamine, pendant toute mon adolescence, je me rongeais les ongles. Alors pas jusqu'au sang, parce qu'il y en a qui se rongent vraiment très court, mais vous voyez la longueur à peu près, c'était ça quoi. J'ai fait ma première pose, donc au vernis. J'étais toute contente de moi, mais alors mon dieu que c'est moche. Les traits là, mon porc, je sais pas à quel pinceau j'ai dû faire ça, mais... Et en plus c'est cool parce que j'ai mis des traits. Heureusement j'ai pas mis très fin. Des tirets noirs j'ai mis. Ouais parce que des traits... Voilà. Ensuite je remonte un petit peu. Là ça commence un petit peu à pousser quand même parce qu'il y a du blanc. J'ai pu faire une French. Alors French, hein. Voilà quoi. Hein. Heureusement là, les photos sont floues. Là aussi on voit la qualité du téléphone. On remonte un petit peu plus. Ouh là là, les diagonales. Alors ça doit être mon premier petit nail art. Heureusement c'est très flou, on voit pas trop. Allez, on remonte, on remonte. C'est quoi ça? Du stripping tape. Ouais. Alors, j'ai mis quoi? Je vous mettrai en même temps le lien de mon blog si ça vous intéresse. C'est vrai que je mets à chaque fois, quand vous voyez vous me suivez pour mes nail art et tout, je mets des photos sur mon blog. Vous en avez un petit peu aussi sur Insta et sur Facebook. Et je vous mets en détail ce que j'ai utilisé, tout ça. Par contre, les liens des produits sont toujours sous ma chaîne, sous mes vidéos YouTube. Donc là, j'avais utilisé un gel UV transparent avec French gel UV blanche. D'accord, c'était mes débuts où je testais le gel et c'était vraiment la catastrophe parce que je devais en mettre trop. Du coup, ça faisait gonfler, c'était moche. Et encore, vous n'avez pas tout vu. On va passer à l'autre page. Oula, et voilà ce que je vous disais. Alors, qu'est-ce que j'ai mis encore en gel? C'est l'époque de mes premiers poses en gel, donc beaucoup de fausseté. Tu m'étonnes. Le gel est une technique délicate. Oui. Donc, c'était mes premières rallonges. J'ai essayé le chablon et l'extension gel. Comment dire que c'est horrible? Vous avez vu l'ongle, comment il est carré. En fait, à l'époque, je ne pensais pas, je posais mon gel. À l'époque, je n'utilisais même pas le wrap gel. J'utilise donc 3 gels différents, un gel de construction, au milieu, finition, un truc comme ça, je sais plus. J'utilise rarement les 3, maintenant je trie le wrap gel et basta, voire le polygel. Mais du coup, quand j'avais fait mes 3 trucs, après j'allais au vernis, cache, je polissais pas et tout. Chablon en plus, j'avais super mal le poser. Bon d'ailleurs, j'ai toujours un peu de mal. C'est vrai que c'est compliqué la technique à poser du chablon.
J'en mettais une tonne. Le gel en question, c'était de la mauvaise qualité. Enfin, voilà, c'était les débuts. Hein. Mais la déco était sympa, c'était facile, c'était un water décal. Donc ça passait. Allez, on remonte. Alors là, comment dire, c'est toujours pareil, c'est toujours très gros. Et en plus, à l'époque, c'était la mode les ongles carrés, donc encore plus gros. Ouh, une petite déco pour mariage. Alors là, j'étais fière de moi, mais mon Dieu, comment on voit la tonne de blanc et tout, oh là 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 là. Ah, puis l'arabesque du truc, là, d'une finesse. Oh là 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 là. Allez, on remonte. Ah, les petits pois. Alors là, je pense pas que c'était... Ah si, c'était quand même avec du gel. Ça me paraît quand même plus fin. Parce que j'ai cru que c'était au vernis. Bah, le noir et le blanc, je pense que c'était au vernis. Hein, parce que j'avais pas de gel de couleur de toute façon. Donc ouais. Alors s'il y avait rajout, c'était un peu mieux. Hein, parce qu'en plus, j'avais pas de pince à pincher là pour essayer d'arrondir. Je faisais pas ça. Hein. La déco était un peu plus jolie. Le trait pour limiter la French un peu grossier. Les petits points, ça va. Bon, on reste sur une forme carrée. Je me suis inspirée de mon papier peint. Hein, voilà. Et j'ai fait ma première belle photo. Ah, ça s'appelle. Allez, on remonte. Ah là là, j'étais dans ma voiture. Alors, sur les mimines, ça pouvait passer. Mais alors, le pouce, mon Dieu, que c'est moche. Allez, on continue. On va passer à l'autre page. Ouais, alors là, c'est quoi? C'est un petit essai. J'ai essayé de vernis crack. Ça, c'était crack normal, hein, c'était pas crack gel, non. Ouais, c'était un vernis de LM Cosmétique à l'époque. J'aimais bien cette marque à l'époque. Je sais même pas si ça existe encore. Moi, semble là, j'ai pas d'extension. Ouais. Oh là là, alors encore une déco. Alors les arabesques et tout, on y repassera. Ça va pas du tout. Oui, et puis on voit l'annulaire là, c'est un faux. Hein. Vous voyez comment il est carré. Vous voyez marqué ouais, posant gel UV, ouais. Hein. French gel mauve. Ouais, bon la French est quand même un peu plus jolie. Vous remarquerez par rapport à la French blanche. Hein. Alors le zébrage, oh là 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 là. Alors la French, là, je me faisais pas chier, c'était tout droit. Je faisais pas les French dramatiques, là, c'était droit. Et alors le zèbre, il se démerde avec ses traits. Oh là là là. C'est bien, on voit le changement, l'évolution, heureusement. On est toujours en 2013 là. Hein. Ah, et là, ça y est, place aux ongles naturels. Alors j'étais fière de moi hein, parce que vous voyez, ongles rongés, on passe à ça, c'est cool. Par contre, là, je vois que mon majeur, j'ai l'ongle, c'est vrai que j'ai un défaut, j'ai l'ongle qui se barrait. Et à cette époque, je ne le limais pas de manière à ce qu'on puisse paraître qu'il soit droit. Je sais pas si vous me suivez. Parce que là, du coup, c'est les mêmes. Bon, il s'est redressé un peu parce que ça, vous savez, c'était la bosse de l'écrivain, comme on dit. Du coup, ça m'avait déformé mon ongle. Et tout en haut, on peut voir que j'avais ma rallonge. J'ai dû me le péter, j'avais fait une rallonge. Et là, la rallonge, franchement, il y a du progrès. Il y a du progrès. On change de page. Oh là là, le rose, non, mais non. Bon, c'est rare quand je pose du rose et du rouge, mais là, le rose sur rose, c'était quoi? C'était pour la Saint-Valentin ou quoi que j'ai fait ça? C'était très moche. On continue. Ouf. Ah ouais, alors ça, je m'en souviens. J'ai voulu reproduire une déco de tarte aux fraises. Comment dire que moi, ça ressemble à un enfant qui a fait de la peinture. Oh là là, et puis le strass, le gros strass rose là. Ah, la main posée sur le pantalon, on l'air bien en forme. Mais bon, la déco est très abstraite. Vous rigolez pas trop hein, derrière l'écran, je vous entends. Ah oui, alors c'est rare quand je faisais mes pieds. Ma foi, ça peut passer. Parce que c'était quoi? C'est au vernis classique. Ouais, vernis classique. Petite déco blanche. Ah, mes tampons collades.
Ma première pose stamping. Alors oui, parce que mes premiers stampings, je le faisais avec la marque Conad. C'est de la merdouille tout ça. Pourquoi? Parce que j'étais sans doute, comme beaucoup d'entre vous, à galérer à faire le stamping, à pas comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Mais en fait, il faut le bon matos déjà. Après, il faut la technique, mais le bon matos. Et Conad, non, 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 pourtant, hein, j'en ai chié. Et un jour, j'ai changé, j'ai acheté un autre tampon vernis et magique, ça a fonctionné. Allez, on continue, on remonte. Cette French. Alors là, la French, ça se voit que c'est fait avec le gel parce que c'est gros, mais c'est pas possible. Voilà, pose en gel, French blanche en gel. Et j'ai fait une déco et des traits avec un liner bleu. Alors je mets une couche comme ça de French blanc, plus le gros strass. À mon avis, je devais avoir une épaisseur de, allez, 3 cm. Ah, on revient sur du stamping. Alors, on pourrait croire qu'il est bien fait, sauf que je ne sais pas quelle déco j'avais utilisé parce que ça ressemble à rien. Je sais pas. C'est ça, et toujours Conad. Bon, en attendant, tous mes doigts étaient sans doute originaux. Pas l'original, hein, pas originaux modernes. Et là, on est quelle date, tout ça? 2013 aussi. À mon avis, voilà, c'est quand j'avais décidé d'ouvrir un blog et j'ai partagé toutes mes photos. Ah, attention. Alors là, on est 2013 aussi. Mais là, l'art assez simple. Les traits pour délimiter les couleurs sont assez gros, mais ça passe. Le strass, alors je sais pas comment je le fixais, je devais le fixer au vernis classique. J'ai dû en mettre une bonne couche parce on peut apercevoir presque que ça barbait. Alors j'ai utilisé des LM Cosmétiques, je les ai là, c'est ceux-là. Ah là j'avais voulu tester les perles métalliques, donc j'ai refait une French. Sur certains doigts, la French est un peu plus incurvée. Hein, on n'est plus sur du droit. Un peu épaisse quand même sur l'index. On est toujours sur du gel UV. Allez, oula, cette déco, c'est quoi ça? Je me suis inspirée d'un tissu, de je ne sais pas d'où il sort parce que ça me dit plus rien, je dois plus l'avoir. Mes ongles sont tous en naturel. Déco bizarroïde, mais bon. Oh là là, j'avais même fait les pieds avec. C'était le thème de l'hiver, voilà. Après, encore un crack gel vert. Bon, c'est très moche. C'est moche la couleur. Pourquoi j'ai acheté ça, mon Dieu? Après, qu'est-ce que c'est ce tout déco? J'ai voulu faire du zébrage ou quoi? Mais alors, les traits... Ah, c'était première commande de vernis Color Club. Ah, ça c'était une belle découverte. Pour celles qui cherchent des vernis de très bonne qualité, vernis classiques, Color Club. Et ils sont géniaux. Moi, je les ai tous là. Hein. On peut voir de toute façon la marque que je préfère le plus. Et c'est bien ça là. Même si, c'est vrai, pour le moment, ça va faire peut-être un an que j'ai peut-être pas posé de vernis classique, voire peut-être même plus. C'est vrai que je suis à fond dans le VSP en ce moment. Mais c'est des vernis que je sais que si je me resserre là, ils sont toujours bons. Il suffit juste de les secouer et ça repart. Et ils sont d'une tenue, je m'en souviens, j'arrivais à les tenir pratiquement une semaine. Ce que je faisais, c'est genre 3-4 jours, je repassais du top coat dessus et ça me finissait la semaine. J'étais sûre qu'ils ne s'écaillaient pas. Et je posais aussi le top coat de chez eux. Non, pas le sèche 8, je sais plus comment il s'appelle. Si ça me revient, je vous le mettrai. Et il était vraiment top. Il séchait vite et il faisait tenir le vernis, mais top, top, top. On revient sur ma déco et la déco est très moche. Le vernis est joli. J'arrivais à le poser assez bien. Ça ne bavait pas sur les cuticules trop. Bon, après les photos sont pas très nettes, heureusement peut-être. On continue. Oulala. Alors là j'ai voulu faire des fleurs. À la peinture je suppose. Donc, un vernis Color Club, rien que le nom, le Wild Heart, il est magnifique. Voilà, avec un pinceau de détail, la peinture. Ah voilà, Umaxi. Première peinture acrylique achetée, la Umaxi. Et ça aussi, une bonne peinture, des bons pinceaux, ça change tout. Et Umaxi, non, non. Josandja, c'est beaucoup mieux.
Ouais, parce que là, mon maxi est pas terrible du tout. Ouh là là, j'ai voulu faire un corset. Ma foi, il est réussi. Le lassage, ça passe. C'est vrai que ça aurait mérité, ouais, surtout le doigt derrière, heureusement on le voit moins bien. Le trait est pas super fin dans le lacet qui s'envole là. Mais voilà, c'était pas une belle peinture. Et le pinceau que j'avais, à mon avis à l'époque, était pas tip top. Inspiré de tarte aux fraises encore, parce que je suis dingue de tarte aux fraises. Hein. Mon nail art est en gel UV. Ah ouais. D'accord, je mettais en fait une couche en dessous de gel UV. Et après, je posais mon vernis rouge par-dessus. Ok. Après, ben, j'ai essayé la technique du Water Marble. J'ai utilisé des vernis pas super beaux. C'est une technique qui marche très bien, pas avec tous les vernis. C'est l'inconvénient du Water Marble, hein, sur comment on l'utilise. Voilà. Pas top les cuticules. Le problème c'est que les cuticules sont dégueulasses et en plus j'ai dû mettre une base blanche dessous. Le Water Marble n'a pas été appliqué partout et on voit le petit blanc qui reste et ça c'est très moche. On remonte à la déco, je m'en souviendrai tout le temps. C'était la déco que j'avais le jour où j'ai accouché de ma fille. Alors j'ai voulu faire un dégradé de couleur. Qui n'est pas super dégradé puisqu'on voit vraiment, on se demande si c'est vraiment dégradé ou si j'ai posé le jaune et l'orange et claque, séparation, il n'y a pas. Avec un dessin, des arabesques avec des je sais pas quoi, de vernis de chez Color Club, hein, parce que là vous allez en avoir, hein, du Color Club, spirale au pinceau et peinture acrylique. Voilà, fini le gel. Et c'est vrai que toutes les infirmières étaient folles de mes ongles. Et quand j'y repense maintenant, j'ai envie de dire, oh, la honte. La honte, parce que c'était moche quand même. Bon, à cette époque-là, j'étais fière de moi. C'était rare les gens qui se faisaient des décos à cette époque-là, donc ça se faisait rare, donc ça passait inaperçu que c'était moche. Alors après, bon, mes décos simples, hein, c'était quoi? C'est un water decal, voilà, que j'ai collé sur un petit vernis Color Club. Classique. J'ai l'impression que les cuticules sont pas tip top. Hein. C'est sûr que j'étais mon vernis. Je bavais pas trop sur les peaux. Mais je prenais pas à l'époque un pinceau pour faire bien l'arrondi. Ça non, je faisais pas ça. Hein. Allez, on continue. Oh là là, j'étais repartie dans le gel là. Ouais, nail art gel UV. Oh là 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 là. Et dès que je passais au gel, c'est gros, c'est moche, c'est carré, c'est... J'avais fait une délimitation de vernis. Ça aurait pu être joli. Et j'ai collé un sticker, parce que ça se voit, c'est épais. Ah, ça c'est quoi ça? C'est un vernis magnétique que j'ai dû mettre sur... Ouais, c'était un vernis magnétique Color Club. Avec un liner doré que j'ai fait des lignes comme ça. J'étais inspirée. Et un strass. C'est vrai qu'à l'époque, c'était la mode où on faisait tous les doigts, tous la même déco. Que maintenant, c'est plutôt deux doigts, c'est plus fin, plus aérien. Et là, on voit le pouce être imposant parce que, oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est incurvé. Puis là, même mes photos à l'époque, je les signais juste Chrisou. Chrisou Nail Art n'existait pas encore. Je viens de voir ça. Alors, un crack machin encore. Craque rouge. Je crois que c'était mon mari qui me l'avait offert celui-là. Il me semble, oui. Alors là, bon, j'avais écrit un truc sur mon blog pour me montrer mes vernis fétiches et tout. Donc on va passer mes top coats, mes produits. Oh là là, ça c'était ma première armoire où je mettais mes produits. Et ça me suffisait. Quand je vois tout ce que j'ai et... Oh là là, l'évolution. Ensuite... Ah, ça y est, ça change, on est en mai maintenant. Donc là, je m'amusais à faire des tests sur capsule. Mon Dieu, c'est quoi ce truc? Ah, j'étais allée faire un tour chez Kiko. Premier vernis de Kiko. Ouh, là, j'ai essayé du One Stroke. Mes petits pinceaux. Alors, voyons qu'est-ce que j'avais à l'époque comme pinceau. Bon, ça devait être acheté sur internet. Hein. Alors à l'époque, AliExpress, je n'achetais pas encore là-bas. Les pinceaux, c'était des bons pinceaux, par contre, des détails là. J'ai la caméra qui a coupé. Je n'ai pas fait attention. J'étais en train tranquille, en train de parler. Et puis je regarde, je fais mais merde, ça tombe plus.
Du coup, je sais pas du tout où ça s'est arrêté. Et comme j'ai vu que ça faisait au moins 30 minutes, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais vous montrer la dernière déco avec les petits chaussons qui étaient trop mignons. C'était une pose sur ongles naturel. Et là, j'étais contente de moi à cette époque, hein, mais on voit encore la French vraiment très droite. Une déco sur une French avec des traits noirs pour faire une déco je ne sais pas quoi. C'est pas très beau. Le seul truc qui pouvait être joli à la rigueur, c'était les pouces avec un trait noir pour délimiter la French, cacher la misère. Et j'ai voulu faire une espèce de poudre de paillettes noires qui s'envolent. Ça, c'est magnifique. Franchement, il faudrait que maintenant je reproduise une de mes anciennes poses, ça serait rigolo le avant-après. Mais bon, je faisais un effort sur les photos, c'était beaucoup mieux. En plus, je vous montrais en détail les produits que j'utilisais, ça c'était dingue. Voilà. Vu que ça fait déjà plus d'une demi-heure que je suis en train de papoter avec vous, à vous montrer mes anciennes très vieilles poses de 2013, on va s'arrêter là. Si ce genre de... Parce que j'en ai encore plein, hein. 2013, vous imaginez, depuis 2021, il y a des tonnes de photos à vous montrer, les poses et tout, puisque là on n'est toujours pas dans mes vidéos. Donc après, il y a ma mère aussi qui a fait cobaye où je lui faisais des ongles, elle était toute contente. Moi quand j'ai vu ça, j'ai dit oh, pauvre maman. Voilà, donc j'espère que ce genre de vidéo, enfin cette vidéo vous aura plu. Si ce genre de vidéo vous plaît, vous a fait un petit peu rigoler, voire beaucoup de moi, hein, c'est pas grave, je vous pardonne de vous être moqué de moi. Je vous pardonne. Et si ça vous dit, ben, dites-moi en commentaire si vous aimez ça, si ça vous a fait rigoler, si vous en voulez en voir d'autres. Je pourrais vous en faire une autre prochainement, le mois prochain, continuer ce partage. Voilà. Heureusement qu'il y a une évolution. Oh là là, surtout le gel UV, c'était affreux. Voilà, on arrête là, je vous souhaite un bon week-end et n'hésitez pas, j'attends vos retours, ça vous a fait rire, vous en voulez en voir d'autres. Allez, bon week-end, à samedi prochain, ciao.